Chers amis, je vous souhaite un jour doux, agréable, parfumé. Bon allez, on attaque. En fait, c'est mes vidéos préférées de la semaine, préférées du mois, parce que on va faire le bilan sur les dividendes et on va faire également le bilan sur l'ensemble des revenus récoltés avec les investissements pour ce mois. Donc, on se lance. Alors, pour ce qui est des dividendes, ça va être assez rapide parce que j'en ai reçu 5. J'ai reçu mon dividende mensuel de Main Street Capital. J'ai reçu mon dividende de Mastercard que j'ai dans le portefeuille alpha que je montre aux membres de la page Patreon. Mastercard, c'est évidemment pas le genre de boîte que vous allez avoir pour le dividende, mais à très long terme, en fait, vu que c'est le genre de boîte qui augmente leur dividende de à peu près 10% par an, parfois plus, et ben vous avez la perspective d'avoir un rendement qui s'apprécie au fur et à mesure. Mais l'objectif d'un investissement comme Mastercard, c'est quand même vraiment de jouer de l'appréciation du capital. Ensuite, on a mon ETF qui verse de hauts dividendes. Vous savez que celui-là, je l'aime beaucoup, même si au niveau des performances, voilà, on est quand même dans un territoire sacrément négatif, mais ça fait partie des ETF que j'ai pas de soucis à renforcer parce que j'ai besoin d'avoir ces versements réguliers et au bout d'un moment, ça me sera très utile quand j'arrêterai de réinvestir et que je compterai sur mon portefeuille pour financer mon niveau de vie. Ford que j'ai dans un autre portefeuille également, dans mon portefeuille Alpha, Ford qui est une boîte qui a pas mal souffert parce que vous avez eu beaucoup de grèves, ça faisait de la production quasiment à zéro pour Ford et ils ont beaucoup souffert. Mais en attendant, on empoche les dividendes et on empoche les primes des calls que je vends également sur cette ligne. Et puis finalement, on a Realty Income qui souffre. En fait, Realty Income, pour la thèse que vous devez faire si vous voulez la renforcer, c'est lié avec est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt vont encore augmenter. Si vous pensez que les taux d'intérêt vont encore augmenter, bah là c'est pas une bonne idée d'investir dans Realty Income. Si vous pensez que les taux d'intérêt ont atteint un pic et que ça va plutôt avoir tendance à baisser, bah là Realty Income c'est un investissement qui se tient tout à fait, d'autant plus que là vous le chopez avec un rendement qui est tout à fait intéressant. Alors si on fait donc la somme de tout ça, on se retrouve pour ce mois d'octobre avec 189,54 € qui sont arrivés en dividendes. Si on regarde au niveau du graphique, on est bien orienté. La bonne pratique, c'est de comparer avec l'octobre de l'année dernière. Et donc, on a ici le mois d'octobre de 2022 et on avait 153 € en dividendes. Donc, ça veut dire qu'on a quand même pas mal progressé depuis l'année dernière. Mais voilà, je trouve que le montant en dividendes est un petit peu trop famélique à mon goût. Je vais déployer quelques efforts pour avoir plus de dividendes qui tombent parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'investissement. Si on prend maintenant le total des dividendes reçus au cours de cette année, 2428,24 € en dividendes, cela veut dire qu'on a encore 2 mois pleins de dividendes qui vont arriver et on a déjà largement dépassé le total de 2022. Donc c'est exactement le genre de courbe qu'on a envie d'avoir parce que je vous le rappelle, le dividende c'est la manière dont on gagne de l'argent en bourse et le dividende c'est la seule forme de revenu passif. Vous avez des choses qui se rapprochent des revenus passifs, mais il n'y a rien de plus passif que le dividende. Se construire comme ça un flux continu de dividendes qui grandit avec le temps, c'est la plus grande sécurité et c'est la perspective de vous acheter du calme et de la richesse sur le long terme. Alors, on va maintenant passer au reste des revenus que j'ai touchés pour faire le bilan total des revenus passifs qui sont arrivés. Donc, vous le savez, je touche également des loyers de REIT. Vous voyez que là, c'est en train de plafonner parce qu'il y a pas mal de propriétés que j'ai fait rentrer dans le portefeuille qui vont commencer à verser leur loyer le 1er décembre. Et donc, c'est le 1er décembre qu'on va avoir un véritable pic. Mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde au niveau mensuel, j'ai touché déjà 83 $ de loyer pour ce mois d'octobre. Donc, on se rapproche tranquillement de la barre des 100 €. Donc, c'est quand même assez chouette parce que là, pour le coup, on est vraiment dans du revenu tout à fait passif. On a donc les dividendes qui s'ajoutent aux revenus Realty que j'ai convertis en euros pour que la comparaison soit équitable. Et puis, on a enfin les revenus de la vente d'options. C'était complètement fou, ce qui nous fait un total de revenus des investissements de 1895 € pour ce mois d'octobre. C'est tout à fait phénoménal. Donc quand on regarde ici, ça a une certaine allure. Et donc si je compte tout ce que j'ai investi là, donc je touche c'est près de 1900 € avec l'argent que j'ai investi dans ce portefeuille. Vous ajoutez ça à peu près 11 000 € du portefeuille alpha que je suis en train de faire grossir de façon agressive, à peu près 10 000 € qui sont
investi chez Realty, ça vous donne une idée de ce que peut rapporter vos investissements. Et voilà, quand on en est à ce niveau de revenus qui arrivent grâce à nos investissements, c'est là qu'on comprend que la liberté financière, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui est tout à fait palpable, pour peu qu'on ait la bonne stratégie. Alors si je fais le total sur l'année, donc pour cette année 2023, j'ai déjà touché 5 731 € de revenus de mes investissements. Donc voilà, là vous voyez cette énorme accélération, c'est ça qui explique qu'on est tout à fait explosé le total de l'année dernière. Mais c'est ça, des fois il faut prendre des risques pour avoir du résultat. Alors pour ce qui est de ma stratégie globale, eh bien je pense qu'elle se tient tout à fait. L'idée, je vous rappelle, c'est que si j'ai vendu agressivement des options, c'est parce que les marchés avaient pas mal tangué, et donc ça m'a permis d'avoir plus de cash à investir, 2 fois plus de cash à investir que le mois dernier. Cet argent, je l'ai réinvesti dans mon ETF du SP500. Donc l'ETF du SP500 a un petit peu souffert, mais en tout cas, vu qu'on investit sur le long terme, je pense que c'était un mouvement qui était tout à fait intéressant. Si le portefeuille stagne un petit peu au niveau de la plus-value globale, c'est lié à 2 choses. C'est lié au fait que je me suis vraiment mangé une belle gamelle sur ST Microelectronics, mais voilà, c'est en tant qu'investissement de long terme. Quand on regarde les finances d'ST Microelectronics, on est sur quelque chose qui se tient tout à fait. Vous avez ce que vous voulez, donc voilà, le chiffre d'affaires croissant, vous avez le bénéfice net par action croissant, le free cash flow croissant, vous avez des marges croissantes, vous avez également un ROE tout à fait satisfaisant. C'est une boîte qui n'a pas de dette, donc pour moi, c'est un investissement qui se tient tout à fait. L'autre chose qui explique le fait que mon portefeuille patine un petit peu en ce moment, c'est que j'ai pas mal de positions short. C'est que quand vous avez peut-être tapé le bottom du marché sur certaines positions comme Air Liquide et que vous avez une grosse position short dessus, ça veut dire que ça pèse sur votre plus-value latente. Mais de 2 choses l'une, soit Air Liquide va échouer en dessous de mon prix d'exercice, et dans ce cas-là, toute cette moins-value sera changée en plus-value, et puis ou sinon, je ferai rouler ma position pour empocher plus de primes, pour pouvoir renforcer mes ETF, et de toute façon je vais mécaniquement augmenter les positions longues que j'ai en portefeuille. Je vais continuer d'injecter de l'argent et que je le réinvestirai peut-être dans certaines de mes actions ou dans mes ETF. C'est ce que je vous montrerai dans les prochains jours. Alors chers amis, je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne en main tous les leviers de la liberté financière, notamment la vente d'options qui, vous l'avez vu, m'a permis d'augmenter considérablement le cash disponible, et donc c'est très intéressant d'avoir cette possibilité quand on a envie d'augmenter les montants pour pouvoir peut-être toucher le bas du marché. Et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Je vous rappelle également que vous avez accès à la page Patreon contre le prix d'un café par mois, et la page Patreon, c'est tout un tas de contenus exclusifs, des mini-guides pour vous aider à mieux investir, et je vais vous en publier un nouveau cette semaine sur la stratégie de credit spread, et la semaine d'après peut-être que je vous en ferai un sur l'approche qualité de l'investissement pour pouvoir vous donner des critères pour sélectionner des entreprises qui ne vous lâcheront pas. Vous avez les revues de mon portefeuille alpha, vous avez les FAQ, vous avez la web-série Entreprendre en France, donc tout un tas de contenu pour aller plus loin si cela vous chante. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.